l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Un grand amen. Il est ressuscité. Vous savez, il a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Dès lors, nous n'avons plus de qu'un péché. C'est la parole qui le dit, et moi je le crois. Il nous a pardonné tous nos péchés et il ne s'en souvient plus jamais. Et il les a jetés dans la mer de l'oubli. Désormais, nous sommes des gens que le Seigneur voit comme des gens qui n'ont jamais péché. Ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Il faut l'accepter. Mais si le diable vient encore vous tourmenter, lui, il fait son travail. Lui, il fait son travail de destruction. Mais toi, tu dois accepter ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Et nous croyons que ce qu'il a fait demeure éternellement. Et c'est pour ça que nous pouvons nous tenir devant lui pour nous réjouir comme on l'a fait pendant 45 minutes. Je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Devant ce nom, tout genou fléchit. Tout genou. Ça veut dire que ta maladie qui te fatigue fléchit les genoux devant le Seigneur. Ton problème fléchit les genoux, tout fléchit les genoux devant le Seigneur. Quand le nom du Seigneur est prononcé, tout se soumet. Parce qu'il est le Seigneur. Que son nom soit béni. Nous sommes à l'orée de la nouvelle année. Nous demandons au Seigneur de nous faire encore grâce. Amen. Quand il commence, il achève. Je crois qu'il permettra que nous puissions parvenir à cette nouvelle année 2020, qui doit être une année de reconnaissance. Nous devons être reconnaissants au Seigneur. La Bible dit, soyez reconnaissants. Vous savez, si nous sommes debout ici, c'est par la grâce de Dieu. Et nous devons être reconnaissants, ça veut dire qu'on doit reconnaître ce que Dieu a fait pour nous gratuitement. Ça, je ne cesserai jamais de le dire, nous ne méritons rien. Mais toute notre capacité vient de lui. Amen. Que son beau nom soit béni. Dieu vous bénisse richement. Nous allons entamer un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur pour la fin de l'année. On en a parlé déjà, mais j'ai joué au bord qu'on le revoit. C'est le thème de la persévérance. C'est tellement important que si nous ne persévérons pas, nous pouvons nous relâcher. Il y aura tellement d'épreuves, des difficultés qui viennent nous attaquer, les difficultés qui jonchent notre chemin, mais nous devons être persévérants jusqu'à la fin. Par contre, c'est la fin qui est couronnée et non le début. Nous avons un but à atteindre. Et par la grâce de Dieu, nous allons atteindre ce but-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Lèvons-nous pour lire le passage d'introduction. Excusez-moi. Que nous trouvons dans Hébreux chapitre 10, verset 35, 36, 37, 38, 39. Bon, mes lecteurs ne sont pas là, mais qui est un bon lecteur? Qui veut lire? Alors, mon bien-aimé Tia, demain nous allons poursuivre. C'est un thème tellement important pour celui qui veut arriver, celui qui veut réaliser son objectif, il faut qu'il persévère. Hébreux chapitre 10, verset 35. Hébreux 10, 35. Ouais.
N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez qu'à l'intérieur, si vous lisez bien ce qui est écrit, vous allez voir que le mot persévérance se trouve d'un bout à l'autre, c'est pas ça qu'on a lu. Seigneur notre Dieu, nous sommes presque à la fin de cette année, 2019. Tu nous as fait grâce. Depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à ce jour. Nous avons foi que tu continues de nous bénir, de bénir ton Église, bénir les frères, bénir les sœurs. Parce que l'enjeu est de taille. Nous voulons réaliser un objectif. Être avec toi dans les cieux. Oh, pour ce gros mariage. Ce précieux mariage. Nous voulons être là-bas avec toi, Seigneur. Oh Père, permets que chacun y parvienne. Nous sommes incapables nous-mêmes. Donne-nous de persévérer. Jour après jour. Malgré les difficultés, jusqu'à ce que nous parvenions à la cité céleste. Au nom puissant de Jésus, te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Alors vous voyez ici, n'abandonnez donc pas votre assurance, votre confiance, votre foi. Nous ne devons pas abandonner cela. Et qu'est-ce qui nous fait abandonner? Ce sont les difficultés. Quand il y a trop d'épreuves, on se relâche. Or, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Frère, nous ne devons pas nous relâcher, nous devons plutôt persévérer. Nous ne devons pas abandonner la lutte. Nous allons jusqu'à ce que nous puissions entrer en Sion. Alléluia. L'objectif, c'est à Sion, ce n'est pas ici. Gloire à Dieu. Considérons les difficultés comme des moyens de perfectionnement. Les situations qui viennent, les épreuves sont des épreuves qualifiantes. Elles doivent nous propulser plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Chaque fois que nous sommes vainqueurs, amen, nous sommes qualifiés pour l'étape suivante. Mais personne ne doit abandonner. Est-ce que vous comprenez? N'abandonnons pas. Allez, continuons la lutte, continuons le combat, continuons de persévérer. Amen. Et à cette assurance est attachée une grande rémunération, c'est-à-dire un grand prix. Une rémunération, c'est un prix. On l'a bien dit que votre travail ne sera pas vain. Ne baissez pas les bras. Parce qu'il y a un salaire pour votre travail. Il y a un salaire pour la persévérance. Peut-être que un jour, une soeur m'a dit, frère Isaac, tu connais mes difficultés? Il dit non. Mais c'est vrai que tu connais les miennes. Je ne connais ni tes difficultés, toi tu ne connais pas les miennes. Mais nous persévérons par la puissance de Dieu. Nous restons dans le combat, nous avançons avec la puissance du Seigneur jusqu'au bout. C'est la fin qui est couronnée, ce n'est pas le début. Amen. Alors il y a un grand prix qui nous attend là-haut. Amen. Car vous avez besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Demain, Dieu voulant, je vais définir la persévérance. Qu'est-ce que c'est? Ce soir, le frère Kouma nous fera prier. Mais demain, on va entrer dans le thème, nous allons définir la persévérance. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les domaines de persévérance? Dans quel domaine nous devons persévérer?
ça, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, c'est le prix. Il y a un prix. Il y a un prix qui nous est promis, frère. Et très bientôt, nous allons obtenir ce prix-là. Mais il faut persévérer. Alléluia. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. C'est qui? C'est le Seigneur. Il ne tardera pas. Il va venir. Mais nous devons être vigilants. Par contre, il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de choses qui viennent nous faire des choix de notre vigilance. Nous devons demeurer dans la vigilance, dans la persévérance. Rien ne doit venir nous faire perdre l'objectif. Gloire à Dieu. Nous devons demeurer persévérants. Gloire à Dieu. Et mon juste vivra par la foi. Amen. La foi est une ferme assurance. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Dans Habakkuk chapitre 2, il est écrit, et mon juste vivra par sa foi. Pas la foi de quelqu'un d'autre, mais par ta propre foi, tu vas vivre. Et quand il y aura des épreuves difficiles, tu vas te maintenir, te mettre à la disposition du Seigneur qui va t'aider, qui va te soutenir jusqu'à ce que tu obtiennes le prix. Alléluia. Ne laissez pas faiblir vos bras, car il y aura un prix, un salaire pour vos œuvres. Dieu n'est pas injuste pour oublier au travail. Mais il faut persévérer. Amen. Que Dieu soit loué. Et mon juste vivra par la foi. Il est écrit par sa foi. Mais s'il se retire, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il se relâche. Ça veut dire s'il ne persévère plus. Il se retire de la course, il ne persévère plus. Mais, frère, que personne d'entre nous ne se retire. Restons dans le sillage, restons dans le combat, et le Seigneur lui-même, il nous rendra capables de continuer la course au bout. C'est la fin qui est couronnée, ce n'est pas le début. Nous ne savons pas à quel moment de l'enlèvement nous nous situons. On ne sait pas. Aujourd'hui, demain, après-demain, personne ne le sait. Nous ne savons pas également quand le Seigneur va nous reprendre. Personne ne le sait d'entre nous. Mais dans tous les cas, si le Seigneur nous reprenait aujourd'hui, ou que le Seigneur venait aujourd'hui, que chacun soit prêt. Qu'il nous trouve là ou à la main. Vous savez qu'un jour, ce n'est pas un jour, mais dans l'une des prédications du frère Branham, il y a des frères qui ont dit qu'ils allaient abandonner leur travail pour aller le trouver à Tucson là-bas. Il a dit non, frère. Restez là où vous êtes. Et puis, continuez de houer. C'est-à-dire continuez de faire des buts. Continuez de faire votre travail. Et c'est quand la trompette sonnera, vous laisserez tomber tout pour aller là-bas, là-haut, pour la grande fête. Qui est heureux? Pour l'heure, nous avons besoin de persévérance. Pour l'heure. Alléluia. Nous avons besoin de persévérance. Le relâchement, c'est le contraire de la persévérance. Le relâchement. Alors, mon juste vivra, et mon juste vivra par la foi. Habakkuk chapitre 2, il est écrit, et mon juste vivra par sa foi. Ma soeur, toi, par ta foi. Quand les épreuves viendront, tu dois pouvoir vivre par la foi, parce que le triomphe, c'est la foi.
Ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est elle qui va te permettre de persévérer. C'est elle qui va te permettre de tenir face aux épreuves. Quelles que soient les circonstances, jusqu'à ce que le Seigneur vienne te chercher. Et nous attendons vraiment cela. Nous croyons qu'il va venir bientôt pour nous prendre. Il serait merveilleux d'être avec lui. Mais pour l'heure, nous devons persévérer. Amen. Nous, verset 39, qui va m'expliquer cela par rapport au thème? Verset 39. Frère Coty, nous sommes dans la persévérance. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oui, mais où est la persévérance? Où est la persévérance à l'intérieur? La persévérance dans cela, c'est que, quoi qu'il arrive, nous devons tenir ferme. C'est ce que cela veut exprimer en fait. Quoi qu'il arrive, nous ne devons pas abandonner. Oui. Nous ne devons pas nous retirer. Nous retirer. Oui, vous savez, il y a des gens qui voyagent et puis quand le car, c'est-à-dire que vous êtes à la gare depuis le matin, c'est ennuyeux, hein? Vous avez pris votre billet, vous allez à Boaké, vous êtes assis dans le car, et puis ça ne bouge pas. Les voyageurs viennent un à un. Vous êtes le premier, vous attendez. Mais vous devez attendre jusqu'à ce que le dernier passager entre. Maintenant, si vous vous retirez, qui perd? Vous vous retirez, vous sortez, on vous rembourse votre billet, et puis le car démarre maintenant. Le car démarre, et puis les gens s'en vont. Vous avez perdu. Donc nous devons demeurer dans la foi. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il y aura des difficultés, c'est sûr. Mais nous savons que selon 1 Jean 5, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est cette foi qui va permettre de persévérer, tenir ferme jusqu'au bout, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Nous allons tenir jusqu'au bout et nous serons couronnés. Que Dieu soit béni. Et que chacun de nous soit fort, plus que fort. Il est écrit dans Hébreux chapitre 8 que nous ne sommes pas vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Par la persévérance, Dieu nous rend plus que vainqueurs. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, la persévérance, nous allons lire un passage avant de... Hébreux chapitre 6, verset 15. Hébreux 6, 15. On peut commencer à partir du verset 9. Allons-y, mon frère. Hébreux 6, verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Amen. C'est pas vrai? On attend de nous des choses meilleures. Le chrétien, c'est quelqu'un dont les progrès sont évidents. Il continue de monter, et il va pour le festin. Alléluia. Amen. Il monte. Gloire à Dieu. Amen. Et ses progrès sont évidents. Continuons. Au verset 10.
Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour. Arrête-toi là. Car Dieu n'est pas. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Vous n'êtes pas heureux. Ce que nous faisons là, les problèmes difficiles, Dieu ne peut pas oublier. Amen. Un homme peut oublier, mais Dieu ne peut pas oublier. Ce que Dieu oublie, c'est le péché. Quand on a confessé le péché, il est jeté dans la main de l'oubli. Mais notre travail, il ne peut pas l'oublier. Quand nous devons tenir ferme, malgré les épreuves difficiles, Dieu ne peut pas oublier cela. Et si vous donnez même un verre d'eau à l'un de ses plus petits accommodements, vous ne le perdrez pas. Amen. Quel Dieu merveilleux. Il ne peut pas oublier cela. Nous oublions beaucoup, hein. Et c'est pour ça que nous sommes ingrats. C'est quoi, il y a beaucoup d'ingrats parmi nous? Vous allez faire du bien à quelqu'un, quand il s'en va, il oublie. Mais Dieu ne peut pas oublier notre travail. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Amen. Moi, je suis heureux d'entendre cela. Amen. Que Dieu me connaît. Et tout ce que je pose comme acte positif, Dieu ne peut pas l'oublier. Il le comptabilise pour moi. On a déjà lu dans 1 Corinthiens 3 que le salut est gratuit, mais les récompenses se méritent. Ouais. Ah oui. Et l'apôtre Paul dit, il y en a qui seront sauvés, comme au travers du feu, mais eux, ils perdront leur récompense. 1 Corinthiens, on va finir avec ça, et puis on va lire ce passage-là, pourquoi vous voyez qu'on a besoin de persévérer. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, nous devons tenir jusqu'au bout. Continuons, frère. Okay. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Rendons encore des services aux saints. Et puis demain, Dieu voulant nous voir dans quels sont les domaines. Par exemple, nous devons persévérer dans l'amour fraternel. C'est-à-dire qu'on doit aimer, même si les gens ne nous aiment pas. On doit aimer même ceux qui ne nous aiment pas. On a besoin de la puissance de Dieu pour le faire. Quand quelqu'un dit, mais alors est-ce que j'ai besoin de toi? Hein? Je m'en fous. Mais toi, en tant qu'humain, ça te choque. Mais tu t'y ressaisis et tu continues de l'aimer. Tu ne dois considérer personne comme un ennemi. Ça n'a rien à voir avec la vérité. L'amour est correctif aussi. Est-ce qu'on comprend? Dire la vérité, ça fait partie de l'amour. Amen. Voilà, donc nous continuons. Au verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'on a compris ça? Qui a compris? Qui a bien compris? À ma gauche, ils n'ont pas compris. Vous avez compris, mes sœurs, mes enfants? C'est-à-dire, quand vous avez commencé, dès que vous êtes convertis, là, vous avez vu un comportement, un bon comportement. Vous avez eu du zèle dans les choses de Dieu. Le contraire du zèle, c'est la paresse, c'est la négligence. Ici, l'apôtre Paul dit que nous puissions continuer ce zèle-là. Qu'on soit chaud. Voilà, vous comprenez. Chaud. Comme avant. Comme au début. Qu'on ne voit pas les frères, les sœurs complètement battus parce qu'ils ont été confrontés à de l'ingratitude, à des difficultés, donc ils se relâchent. Non. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Mais c'est lui qui donne la force. Persévérons dans le bien. C'est vrai. Mais si nous faisons du mal, nous faisons le bien. Amen. Alors, continuons, lisons ce passage, mon frère, en sorte que... Au verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez... En sorte que vous ne vous relâchiez point. Ah non, arrête-toi. En sorte que vous ne vous relâchez point. Ça veut dire que
en sorte que vous n'abandonnez pas la persévérance. Alors, le relâchement, c'est le contraire de la persévérance. Bien aimé, qu'on se comprend. En sorte qu'on n'abandonne pas la course, le combat spirituel, la lutte. On n'abandonne pas. On doit continuer la marche. On doit continuer la lutte. On doit continuer la persévérance. Amen. C'est pas facile, hein? Mais c'est possible. C'est possible parce qu'il y a quelqu'un qui est capable. C'est lui, le Seigneur. Alors, si on ne se relâche pas, quelle est la conséquence? La suite est que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Non, dites un grand Amen. Vous savez qu'il y a deux moyens que Dieu nous a donnés. La foi, c'est-à-dire le triomphe, et puis la persévérance, ils héritent des promesses. Quelqu'un m'avait demandé, frère, donne-moi. Est-ce que je peux lui donner la liste des promesses? Il y en a tellement. Ici, venez que le petit livre, il y a un livre où il y a beaucoup de promesses. C'est David Wilkerson qui a écrit ce livre. Et il y a combien de centaines de promesses pour nous. Mais regardez un peu, frère. Regardez quelles sont les promesses dont vous avez vérifié. Il faut lire, ouais. Est-ce que moi j'ai vérifié quelles promesses? Ces promesses sont à notre disposition. Mais comment on les hérite? C'est par la foi d'abord et la persévérance. Amen. Nous devons imiter ceux qui héritent les promesses par la foi et la persévérance. Ce sont deux moyens importants. Depuis le mercredi, je suis ici. Qui était ici le mercredi? Je crois que ce que vous avez demandé, Dieu vous l'a donné. Hein? Moi, je le crois. Amen. Moi, je crois qu'il a donné mes pieds, il vous a donné aussi ce que vous désirez. Amen. Alléluia. Amen. Il vous a donné aussi ce que vous désirez. C'est le même Seigneur. Il ne fait exception de personne. Mais il faut croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est ça la foi. Il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne vas rien recevoir. L'apôtre Jacques nous a mis en garde contre la demi-foi, qui est une incrédulité. Mais si on a la foi que Dieu donne, nous pouvons tout obtenir. Tout. Nous croyons que Dieu va faire des grands miracles ici. Nos frères auront leurs enfants. Dites Amen. Un grand Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. Nous devons persévérer dans la prière jusqu'à que les enfants soient... Amen. J'ai été heureux d'entendre une soeur qui est venue me voir. On a commencé à prier. Elle n'était pas venue sur la ligne. Elle dit, on n'est pas venu parce que déjà le Seigneur a commencé le travail. Vous dites Amen. Vous allez voir. Vous allez voir, si on prend Dieu au mot, laissons les histoires, peut-être non. Non. Frère, il n'y a pas de peut-être en Dieu. Hein? Ou c'est oui, ou c'est non. Mais le peut-être, là, ça vient du diable. Hé, ma fille, ton enfant à l'horizon. Moi, je crois à ça. Quand il voit mon pied, alléluia. Rejetez toutes les propositions du diable. Et puis acceptez ce que la Bible dit. Acceptez ce que Dieu dit, qui est vrai, qui est le testament. Et dans un testament, tout
Tout ce qui est contraire au testament est faux. C'est faux. Amen. Oh, Dieu soit béni pour les grandes choses qu'il fera pour nous. C'est par la foi. Il y a deux choses. La foi d'abord. La foi. Hébreux chapitre 11. On va le lire. On revient là, hein. On revient, mais on va lire la foi là. Hébreux chapitre 11. Hébreux 10, verset 39 d'abord. Il y a un lien entre les deux. Vous voyez, il y a un or, la phrase qu'on va, une phrase qu'on va faire par or. Allons-y, mon frère. Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ceux qui ont la foi. Amen. Ceux qui ont la foi, ils ne vont jamais se retirer du combat. Ils vont rester jusqu'à ce qu'ils montent. Ils allons monter. Nous allons monter, frère. Nous allons monter. Pour le grand festin. Alléluia. Nous allons monter, frère. Et persévérons jusqu'à ce que nous puissions monter. Prenons comment dirais-je? Hébreux chapitre 11. À partir du verset, les 3 premiers versets. Allons-y. Okay. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est vrai. Alors, on est sûr qu'on va voir ces choses. On ne voit pas. On ne voit pas. Mais on est sûr qu'on va la voir. Et puis Dieu qui est Dieu, il va nous rendre capables. Il va nous donner ce que nous demandons. C'est ça la foi. Une ferme assurance. Ce n'est pas une croyance. Regardez ici un peu. Qui suit? La foi dont on parle, ce n'est pas une croyance. Hein? Ce n'est pas une croyance. C'est-à-dire, vous savez que la croyance, même le démon, le diable croit. Mais la Bible dit croit, mais il tremble. Mais il n'a pas de foi. Lui, il croit et puis il tremble, mais il n'a pas de foi. Il n'a pas de foi. Ici, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Ceux qui espèrent avoir des enfants, vous les aurez. Ceux qui veulent une élévation, vous l'aurez. Moi, je crois à tout ça. On ne peut pas arracher des passages de la Bible. On ne peut pas. Il y a des trésors de la Bible. Amen. Le plus grand trésor, c'est d'abord être rempli de Saint-Esprit. C'est la première des choses. Une fois que le Seigneur nous a donné son esprit, et comme c'est un don, là aussi, un don, il nous donne tout le reste. Il nous donne tout le reste. Mais nous devons rester dans la persévérance. Sinon, on peut encore obtenir quelque chose, on ne se relâche pas. On continue de prier, on continue de jeûner s'il faut jeûner, on continue de rappeler au Seigneur nos situations. Jusqu'à ce que nous voyons la chose s'accomplir. Amen. Lis, oh la foi. Allons-y. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Continuons. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. On s'arrête là. Prenons Psaume 123. Psaume 123, parlant de la persévérance. Psaume 123, verset 1. Écoutez, bien aimés, écoutez, voyez la persévérance.
Si nous avons demandé quelque chose, nous devons rester persévérants jusqu'au bout. Tant que Dieu ne nous a pas donné, nous continuons à persévérer. Tu as compris? On continue à persévérer. Et il va nous donner. Lui, il veut nous donner. Mais il veut que nous persévérions. Continuons la lecture. Psaume 123, verset 1. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. On dit Amen. Ce n'est pas pour un temps, ce n'est pas pour 2 jours, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Tu vas avoir un enfant. Il faut rester accroché au Seigneur jusqu'à ce qu'il te donne l'enfant. Tu as compris? Tu veux avoir une promotion? Reste accroché au Seigneur jusqu'à ce... Il a fait la promesse. Il a fait la promesse. Il dit demandez, je vous donnerai. Donc, si il nous invite à demander, toi tu demandes jusqu'à ce qu'il te donne. C'est ce qu'on appelle la persévérance. On ne se relâche pas. On ne dit pas, bon, mais j'ai demandé 2 ou 3 jours, ça suffit. Non, frère. On reste accroché au Seigneur jusqu'à ce qu'il nous offre la chose. Alléluia. Nous restons accrochés à lui jusqu'à ce qu'il donne. Jusqu'à ce qu'il donne. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Que son nom soit béni. Reprends le psaume 123. Psaume 123, au verset 2. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Tu as compris? C'est pas, on ne s'arrête pas en chemin, on continue jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. C'est ce que tu obtiens, ce que tu demandes. Il faut persévérer sur ce que. Et il n'y a rien que Dieu puisse nous refuser. Moi, j'ai foi. Hein? Il n'y a rien que Dieu puisse nous refuser. Il le dit dans la parole. Qui connaît le passage qui le dit? Quel est le passage qui dit que Dieu ne peut pas nous refuser quelque chose? Oui, mon frère Tia. C'est Romains 8. Romains 8 combien? 32. 32. C'est la Bible. Dieu ne peut pas te refuser quelque chose. Prenons Romains 8, 32. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dites un grand amen. Toutes choses. Ça, c'est dans le Testament. Hein? Dieu aurait pu refuser son fils. Je ne sais pas si vous... Frère, personne ne peut donner son fils à quelqu'un. Même si le fils est têtu, on ne l'aime pas, ben, on ne peut pas le donner. Mais si lui n'a pas refusé son seul fils, il nous l'a donné, il va nous donner tout avec lui. Et c'est tout, il est inclusif. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Tia? Inclusif. Ouais. C'est-à-dire, nous sommes compris dans le Testament, dans le passage. Ça veut dire que tout, le tout comprend tout. Mon frère, regarde ici. Tout ce que tu peux imaginer qui te manque là, Dieu veut te donner tout. Il t'a donné la chose la plus précieuse. Comprenons ce que la Bible dit. C'est clair. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est clair. Personne ne peut donner son fils à quelqu'un. Hein? Personne. Je ne sais pas s'il y en a ici,
Mais en tout cas, moi, je ne suis pas capable de faire. Mais lui, il a donné son fils. Unique. Donc, il nous donne tout avec lui. Et dans le tout, il y a tout ce que toi tu penses. Tous tes besoins sont inclus dans ce tout. Mais persévère jusqu'à ce que le Seigneur t'accorde ce que tu demandes. Alléluia. Que son beau nom soit béni. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mais qu'est-ce qu'il dit? Pour obtenir des choses, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit demandez. Il nous invite à demander. Aussi longtemps que tu n'as pas obtenu gain de cause, comme on dit, tu dois demander jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Il va t'accorder ce que ton cœur désire. Alléluia. Psaume 120, psaume 20. On va lire le psaume 20. Ça me plaît, j'aime le psaume 20. Vous allez voir, à l'intérieur de ce psaume, il y a beaucoup de bonnes choses, comme dans toute la Bible, d'excellentes promesses. Alors, si vous êtes touché, vous dites Amen quand on va le lire. Si vous êtes concerné, moi quand il lit ce psaume, tu dis Amen, 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 jusqu'au bout. Allons-y mon frère Tian. Psaume 20 au verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Non, au jour de la détresse. Okay. Amen. Amen. Qui est heureux? Quand tu auras un problème là, il va t'exaucer. C'est lui qui l'a dit. Et puis il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frère, étudions la parole de Dieu. Hein? Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà ce qui est écrit encore. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le sauve. Qui a écrit ça? C'est lui. Quand un malheureux crie, tu cries, Seigneur, il intervient toujours. Il ne faut pas laisser la Bible de côté, il ne laisse pas les problèmes, et puis tu vas te mettre dans un coin en train de pleurer. Il va dire, toi tu es malheureux, il faut pleurer. Non, tu n'es pas malheureux. Mais tu n'es pas instruit, tu es ignorant. Mon peuple meurt par ma reconnaissance. Si tu sais que le Seigneur a dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Si tu as un problème, crie à lui. Quand ton malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est quel psaume? Hein? 37, 34. Quand un malheureux crie, c'est 34. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est merveilleux. Toutes ses détresses. Et frère, il faut crier ça à ce qu'ils t'entendent. Parce que ça, c'est écrit, hein. Il ne peut pas dire, moi, il y a tellement de... C'est comme les trois amis, l'autre a besoin de pain, il a crié jusqu'à ce qu'on lui donne son pain. Quand un malheureux crie, tiens, lis cela pour nous. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ma fille, assois-toi correctement. Amen. Il le sauve de toutes ses détresses. Toutes ses détresses. C'est le Seigneur qui l'a dit. Donc si tu as un problème, crie, ça ce que le Seigneur te sauve. Pas de 2, de 3, de 4, mais toutes tes détresses. Amen. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Alors nous reprenons notre psaume 20. Continuons. Psaume 20, verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse.
Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Le nom, Du Dieu de Jacob te protège. c'est quoi nous sommes en sécurité, hein? Non, pas peur des sorciers, des démons. Par contre, le nom que nous portons nous protège. Amen. Au verset 3. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Amen. Que de Sion, il te soutienne. Amen. Au verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Alors. Ça dépend si tu fais des offrandes. Est-ce que tu fais des offrandes? Non, ça c'est chacun sait. Hein? Si tu fais pas l'offrande, il va se souvenir de quoi? On a dit la dernière fois, bon, envoyer. Tout à l'heure, j'ai vu les traces des voitures. Il paraît que les dons étaient tellement nombreux que un véhicule est venu là pour donner. Mais toi, quand on dit ça, ce n'est pas ton problème. Donner aux frères qui n'ont rien, ce n'est pas ton problème. Donner aux soeurs qui n'ont rien, tu tournes autour. Tu n'es pas concerné. Et puis il est à l'église. Mais il va se souvenir de quoi? Qui se souvient de toutes tes offrandes? S'il n'y en a pas, il va se souvenir de quoi? Continuons. Et qu'il agrée. Ouais, qu'il agrée. Et qu'il agrée tes holocaustes. Voilà. Continuons. Au verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Oh, mais, et les offrandes? Alléluia! Alors, tu vas devoir quitter quoi? Pas d'offrande, pas de quoi, mais ce que ton cœur dit, non, c'est pas comme ça. Tout est cohérent. Hein? Quand on fait un matin ici, dis-moi, envoyer du riz, envoyer des choses, des frères. Toi, quand il part, quand c'est fini, tu prends tes baguettes dans la maison. Tu n'es pas concédé. Et peut-être même que tu vas prendre part. Quand on va partager, tu seras là, tu vas prendre ta part. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Est-ce que vous connaissez Luc 20, quoi? Le passage qui dit qu'on donnera à ceux qui aura donné. On va finir ça là, on va finir. Finissons ça. N'oubliez pas que notre thème c'est la persévérance. Mais demain nous allons définir la persévérance dans tous ces domaines et pourquoi nous devons persévérer. Continuons. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Non, dites Amen. Amen. Non, un grand Amen. Avec tous tes projets, il va les accomplir. Pourquoi? Les desseins sont les projets. Mais pourquoi il va accomplir cela? Pourquoi il doit accomplir? Oui. Parce qu'on a persévéré, on a la foi. Oui. Mais pourquoi on a demandé. Ouais, mais pourquoi il doit accomplir? Pourquoi il doit accomplir tes projets? Oui, frère Cochi. Parce qu'on est dans sa volonté parfaite. Amen. Amen. Mais pourquoi, si dans sa volonté parfaite, est-ce qu'il y a une promesse? Oui. Donne-moi la promesse. Celle de demander. Oui, non, tu demandes, mais est-ce qu'il y a un problème par rapport aux promesses, les projets? On dit les projets, ici, sont les dessins. Oui, il y a des promesses. Oui, mais c'est laquelle, par exemple? D'être apprêté pour aller au ciel, dans l'enlèvement, par exemple. Mais ça, c'est la première des choses. Oui. Mais il est écrit dans la Bible. Jérémie chapitre 11, verset. Non, prenez la Bible. On n'invente pas. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Hein. Jérémie 11, 20 combien? Il est écrit, je connais les projets. Frère, donne-nous ce passage-là.
Quand il y a une promesse, il y a un accomplissement toujours. Voilà. Regardez un peu. Ce n'est pas par hasard comme ça on parle de... Regardez ici. Allons-y. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Voilà. Qui comprend? Il y a des projets qui sont faits sur... Non, ces projets doivent s'accomplir. Est-ce qu'on se comprend? Je prends un petit exemple. Il y a un frère qui est là et puis il n'a pas trouvé encore une soeur, il n'est pas marié, il se plaint. Mais il ne peut pas rester comme ça. Parce qu'il y a une promesse dans la Bible. Dieu a dit, n'est pas pour que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc lui, il a une aide quelque part, il ne peut pas rester comme ça. Ici, Dieu dit, je connais les projets qu'il a formulés pour vous. Dit l'Éternel. Donc il y a des projets que Dieu a formulés pour nous et ces projets doivent se réaliser dans notre vie. Ce n'est pas par hasard comme ça. Hein? Continuons. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur. Malheur. Dieu a fait des projets de paix pour nous. Et ces projets doivent se réaliser en leur temps. Amen. Continuons. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Continuons. Au verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. C'est pas écrit. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Dieu ne va pas te laisser dans la pauvreté, dans la difficulté, puis toi tu es là seulement. Non, non, non. Il a fait des bons projets pour toi, il va les accomplir. Amen. Mais toi, demande dans la persévérance. Rappelle-lui. Dis au Seigneur, tu as fait des projets pour moi. Tu vois, aujourd'hui je souffre, je n'ai pas d'emploi, on me paye, je ne suis pas bien payé dans mon temps. Tout ça, je me mets devant toi. Et il fera ce qu'il a fait pour notre ami. Notre frère, pour qui on a prié, son salaire a été multiplié par 3. C'est ici dans cette église. Qui est au courant? Quoi, tu ne sais pas? Tu n'es pas au courant? Le frère a eu un salaire multiplié par 3. Un mercredi, il est venu ici, il a prié pour ceux qui doutent encore. Il y a trop de sceptiques dans l'église. C'est ça qui fait le problème. Le frère est venu ici, on a prié pour lui. On devait le renvoyer de son service. Dès qu'on a prié les parties, non seulement on le prend quelque part, on triple son salaire, 3 fois son salaire. Qui a fait ça? Il a fait des projets pour lui. Il va les réaliser. Amen. Je vous exaucerai. Donc Dieu exauce. Continuons, mon frère Pierre. Au verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire quoi? Tiens. C'est toujours dans la persévérance. Non, mais reprends. Oui. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous persévérez dans la recherche. Amen. Ah oui, le Seigneur il veut voir si tu... Regardez cette femme canadienne. Elle a persévéré dans ce que le Seigneur l'exauce. Elle a été traitée de petit chien, tout ça. Mais elle dit, mais je suis petit chien, mais ce n'est pas grave. Je veux que mon enfant soit sauvé. Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Elle a été sauvée. Mais le Seigneur dit, est-ce qu'il va trouver la foi quand il va revenir? Une foi qui persévère. Est-ce qu'il va trouver? Mais je pense qu'en nous, il va trouver cette foi-là. Continue la lecture. Au verset 14. Je me laisserai trouver par vous. Pourquoi? Parce qu'on l'a cherché. Parce que vous persévérez. On persévère. Vous êtes là, vous criez Seigneur, Seigneur, Seigneur. Enfin, il dit voilà, me voici. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu cries depuis longtemps derrière moi, comme cette femme-là? Seigneur,
je veux un enfant. Seigneur, je veux un bon travail. Seigneur, je veux un bon salaire. Seigneur, je veux être béni. Seigneur, 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 dit, tiens, prends. C'est ce qu'il a fait pour la femme cananéenne. Les disciples ont chassé cette femme. Mais elle est restée à côté. Elle sait que si elle va, il n'y a pas de salut ailleurs qu'en Jésus-Christ. Elle est restée jusqu'à ce qu'on lui donne ce qu'elle demande. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? C'est ça la persévérance. Restez accrochés à Dieu, Dieu s'assure, il nous exauce. Je me laisse trouver par vous. Dis l'Éternel, continuons. Et je ramènerai vos captifs. Oui. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous devons persévérer, frère. Nous revenons dans nos psaumes 22. Psaume 20 au verset 2. Oui, 20, oui. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Au verset 3. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Amen. Au verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Au verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et Amen. On dit Amen. Moi, je ne sais pas ce que ton cœur désire. Hein? Mais qui te donne ce que ton cœur désire. Amen. Il est merveilleux. Ce que ton cœur désire, il va te donner ça. Amen. Amen. Tu veux un mari? Tu vas te donner un mari? Amen. Continuons. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Et c'est ce qu'on a lu dans quoi? Jérémie 29, 11. Continuons. Au verset 6. Nous nous réjouirons de ton salut et nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Au verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son coin. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Oh, il est puissant. Continuons. Au Maintenant, vous allez voir le combat spirituel entre les chrétiens et les autres. La victoire est toujours du côté des chrétiens. Dans ces petits passages-là, vous allez voir. Ceci. Au verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Voilà, ils ont des chars, ils ont des chevaux pour faire la guerre aux chrétiens. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. On n'a pas besoin de chars. On n'a pas besoin de chevaux. Vous n'avez pas besoin pour aller au village. Allez au village chez vous. Tranquillement, construisez, dormez tranquillement. Vous allez voir ce qui va arriver. Eux, au verset 9. Eux, ils plient et ils tombent. Vous n'avez pas compris? Malgré leurs chars, leurs chevaux, quand on évoque le nom de notre Dieu, eux, ils plient, tombent. Il suffit d'évoquer le nom, et puis eux, ils plient, tombent. Amen. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Continuons. Au verset 10. Éternel, sauve le roi. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Que son nom soit béni. Amen. Psaume 84. Il y a un brin de persévérance là-bas. Psaume 84. Et puis il va appeler le frère Kouma. Il va prier pour nous. Demain, nous allons définir la persévérance. Et nous verrons les différents domaines de persévérance.
On va lire à partir du verset 6. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur... Attends. Vous voyez ailleurs, dans Jérémie, il est écrit, maudit soit celui qui a pour appui l'homme. Tu as déjà lu ça? Si tu appuies sur un homme, tu es maudit. Mais heureux ceux qui ont pour appui l'Éternel. Ne vous appuyez jamais sur un homme. Amen. Continuons. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Au verset 7. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Au verset 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Gloire à Dieu. C'est ces passages-là. Il y a une longue marche que nous devons faire. Mais elle va se terminer où? Où? À Sion, là-haut. À Sion, là-haut. Mais contrairement à ce qui arrive aux hommes, quand ils marchent, ils sont fatigués. Mais ici, là, quand on marche, notre force augmente. Ils seront devant le Seigneur pour le grand festin. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Restons attachés à la parole de Dieu. Persévérons. Ne nous relâchons pas. Nous sommes à la fin de l'année, que notre vie soit une vie de persévérance. Afin que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie chaque jour. Qu'on puisse voir la différence entre nous et les autres. Que Dieu vous bénisse. Notre bien-aimé frère Kouma nous fait prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.